Dès leur plus jeune âge, ils vous ont appris tes mères. Encourbés sans question, secoués devant un nom qu'ils n'osaient même pas prononcer. Ils ont dit qu'il était trop sacré, intouchable, que même le simple fait de le mentionner pourrait attirer la colère des cieux. Et vous, comme tout le monde, avez gardé vos doutes au bas de votre âme, enterrés sous des couches de silence. Mais il y avait toujours quelque chose qui ne correspondait pas, non? Ce Dieu qui a brûlé des villes, qui ont exigé du sang, qui a noyé le monde dans sa fureur, comment pourraient-ils être les mêmes qu'ils appellent le Père aimant? Voici la fracture de la façade, Jésus n'a jamais appelé ce Dieu Dieu. Non seulement une fois. Il n'a pas servi le Dieu du tonnerre et de la fumée. Il est venu pour révéler quelqu'un complètement différent. Si cela vous secoue, si cela ressemble à une hérésie, restez profondément et restez ici. Ce que vous êtes sur le point de repenser n'est pas une nouvelle révélation, c'est une mémoire ancestrale. Si vous lisez ces mots, c'est parce que quelque chose a déjà commencé à se déplacer en vous. Vous avez cherché ce que vous avez interdit de lire, aidé à ce que vous avez dit d'ignorer, ressentant un écho silencieux derrière les histoires de sacrifice et de condamnation. Demandez si le Dieu qui vous a appris à craindre était, en fait, le Père qui cherchait toujours. Et maintenant, cela ne vient pas comme une idée, mais comme une confirmation. Parce que vous ne êtes pas venu chercher des réponses, il s'est souvenu de ce que vous avez toujours su, mais il a été enterré en vous. Et ce réveil commence maintenant. Vous connaissez cette sensation. C'est subtil, mais ne vous a jamais abandonné. Une douleur sourde, presque imperceptible, sous la surface de votre vie. Une acouphène derrière le bruit. Une question qui a été avec vous depuis l'enfance, pas la peur, mais avec un désir étrange, comme s'il s'agissait d'un exil dans un endroit qui devrait être votre maison. Vous êtes assis sur le banc de l'église, l'air lourd avec l'odeur du vieux bois et de l'encens. La voix du prédicateur s'élève comme de la fumée, et les mots tombent comme des pierres, t'aimes à Dieu. Obéir. Ne remettez pas en question. Ils vous ont dit que l'amour est synonyme de soumission, que le salut nécessite de la reddition, que vous êtes né brisé, pécheur, indigne depuis le premier soupir. Et que son seul espoir est de donner son âme à un roi éloigné et jaloux, intronisé de feu. Mais dans le temple silencieux de votre cœur, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Cet inconfort n'est pas une rébellion. C'est sans aucun doute. C'est la mémoire. C'est la vieille vérité que vous connaissiez avant de vous apprendre à avoir peur, avant de mettre des mots dans votre bouche. C'est une blessure sacrée, l'abîme entre le Dieu d'Irakindo qui vous a forcé à adorer et la présence aimante que vous avez toujours ressentie dans les moments de l'immobilité. Ils ne peuvent pas être les mêmes. On a besoin de terreur et réduit les villes en cendres au nom de la justice. Les autres murmurent en silence et calment les tempêtes. On vous déclare indigne. L'autre vous rappelle que le royaume a toujours été en vous. On vous fait rétrécir de honte. L'autre vous appelle pour vous lever dans la mémoire. Cet inconfort persistant que vous portez depuis si longtemps, cette insatisfaction silencieuse à l'égard de la religion, n'est pas une faiblesse spirituelle. C'est un signe. Une résonance. C'est le Christ en vous qui commence à vous réveiller, vous rappelant ce qu'ils vous ont fait oublier. Je pensais que j'étais seul là-dedans. Qu'il était faux de remettre en question. Mais ces questions ont été les premières étincelles de feu qui brûlent maintenant. Et voici la fissure dans l'illusion à travers laquelle la lumière entre finalement, Jésus ne s'est jamais incliné devant le Dieu du tonnerre et de la fumée. Est venu révéler à quelqu'un un autre. Quelqu'un que les systèmes ont essayé d'effacer. Quelqu'un dont le nom vous a dit d'être trop sacré pour être prononcé. Mais maintenant, le silence se brise. Et si vous l'écoutez maintenant, c'est parce que vous êtes prêt à vous souvenir. Commençons par le nom. Celui-ci enregistré dans la pierre. Qui murmura de peur ou complètement silencieux, Yahweh. Souvent traduit par Jéhovah. 4 anciennes lettres hébraïques, Iodé, lui, Vav, lui. Pas de voyelles, sans son qui pourrait être vraiment articulé. Ils vous ont appris que c'était le nom personnel de Dieu lui-même, si saint, si puissant, que cela pourrait offenser les cieux. Mais voici le secret qu'ils n'ont jamais voulu que vous le découvriez, il n'a jamais été fait pour être parlé. Il a été fait pour être respiré. Arrêtez-vous un instant. Sentez cela maintenant dans votre propre corps. Inhalez. Expirez. Iodé. Vav. C'est le nom.
Pas un mot, mais un rythme. Pas un titre, mais une impulsion. Le souffle sacré qui vous soutient dès le premier moment de son existence. Avant que les scribes ajoutent des voyelles, avant que l'Église latine ne crée le nom de Jéhovah, cette vibration n'a pas. Il avait des syllabes. Parce que ce n'était jamais le nom d'une personne. C'était une présence, un modèle, un flux de vie qui coule à travers tout. Non, qui est Dieu, mais quelle est cette vie qui raconte en moi? Ils vous ont appris que Yahweh était celui qui. Mais les mystiques ont toujours su, Yahweh est un quoi. L'expérience directe et indéniable de l'être. Et c'est là que le grand vol s'est produit, car une présence qui vit dans son propre souffle, un Dieu aussi proche, ne peut pas être contrôlé. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour respirer. Vous n'avez pas besoin d'un temple pour inspirer. Ensuite, les anciens maîtres du pouvoir ont fait la seule chose possible, ils ont transformé leurs connaissances internes en hérésie. Externalisé le divin. Ils ont pris ce qui était toujours à l'intérieur de vous et a conçu dans le ciel dans un roi furieux et lointain. Ils ont fait de vous un étranger dans votre propre âme. Ils ont construit des temples en pierre pour oublier que le vrai temple a toujours été vous. Ils ont inventé des rituels, des commandements sculptés dans des tableaux, vous ont déclaré pécheur, non pas parce qu'il a été perdu, mais parce qu'il avait oublié son origine. Ils ont pris le murmure lisse de leur souffle et l'ont habillé de vêtements de peur et de sacrifice. Ils ont appelé cette sainteté. Ils vous ont fait adorer votre propre souffle, mais donnent gloire à un Dieu en dehors de vous. Ils ont transformé le sacré en un système, son héritage en obéissance. Et cela, chère âme, était la trahison. Mais même maintenant, dans des siècles de doctrine et de poussière, le nom vit toujours en vous. Respire toujours à travers vous. La question est donc, qui oserait nous rappeler cela? Qui aurait le courage d'entrer dans le cœur de l'illusion et de retourner qu'est-ce qui a été volé? Qui aurait le feu nécessaire pour briser le sort? Et puis il est venu, pas comme un roi recouvert d'or, non pas en tant que prêtre en robe solennelle, non pas pour renforcer la loi, mais pour fermer l'illusion. N'est pas arrivé avec des armées, mais avec de la lumière, pas avec les commandements, mais avec la compassion. Non pas pour protéger le système, mais pour l'exposer dans sa nudité. Et au moment où il a commencé à parler, la grande contradiction était évidente. D'une part, Yahweh, le Dieu des tablettes de la pierre et du feu sacré, qui régissait par la peur, exigeait du sang et des lois imposées qui ne pouvaient pas être remises en question. De l'autre, Jésus a parlé de quelqu'un qu'il a appelé Abba, pas de Seigneur, pas juge, mais Abba, un mot si proche qu'il est plus proche de papa que de Dieu. Une source qui porte les lys, nourrit les moineaux et court pour embrasser les enfants prodigues, sans garder un enregistrement d'erreur. Un amour qui ne nécessite pas de paiement. Et puis est venu l'acte de révolution silencieuse, dans un monde où le nom de Yahweh était le centre de tout culte, Jésus ne l'a jamais utilisé. Il ne s'est pas incliné devant le nom écrit sur le feu et la terreur. Au lieu de cela, il a révélé une source complètement différente. Ce n'était pas une mise à jour douce de l'ancien système, c'était sa démolition. Ce n'était pas un ajustement du système, c'était une implosion calculée. Vous avez entendu dire, je regarde un œil. Mais il a déclaré, mais je vous dis, offrez l'autre visage. Cela n'adoucissait pas la loi. Il le démontait, précepte par le précepte. Il a guéri samedi, plaçant le besoin humain au-dessus du rituel sacré. Il a touché des lépreux, parlé avec des prostituées, s'est assis à la table avec des publicains, et dans chaque geste, a spatifié les codes de pureté et de hiérarchie qui ont emprisonné l'âme. Il a pardonné des péchés sans médiation des prêtres, sans s'en verser dans les autels, sans le théâtre du temple. Et ce faisant, cela a rendu tout le système sacrificiel obsolète. Chaque acte était un blasphème pour les autorités, mais une libération à vous. Parce que chaque loi qu'il a enfreint était une chaîne qui a brisé en son nom. Mais son dernier acte a été le plus dangereux de tous. Ils ont demandé, « Quelle autorité faites-vous avec ces choses ?» Et il a répondu en invoquant sa propre essence divine, « Je suis. » Je ne citais pas la tradition, je l'incarnais. Et lorsqu'il a encore plus pressé, il a regardé dans les yeux de l'élite religieuse et a tiré, « Tu es le diable, qui est ton père. » Je n'ai pas parlé aux païens. Il n'a pas parlé à Rome. Il a parlé aux prêtres, à ceux qui prétendaient être des représentants de Dieu. Et, sous la lentille gnostique, le message était clair, vous servant l'imposteur, à un Dieu que je ne connais pas.
Il n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion. Est venu enterrer l'ancien. Et ce faisant, il nous a laissé la question la plus terrifiante et la plus libératrice de tous. Si le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le vrai Père, alors qui, ou que nous avons adoré tous ces siècles? Pause. Respirez. Si vous êtes toujours là, ce n'est pas une coïncidence. La plupart ont déjà détourné les yeux, offensés, hinchés. Ok, ou avec peur. Mais pas toi. Quelque chose a bougé. Ce n'est pas de nouvelles informations, c'est quelque chose antique qui brise la surface. Vous avez toujours su que les réponses faciles n'étaient pas suffisantes, car elles y portent quelque chose que le système ne pouvait pas effacer. Il n'est pas né pour suivre. Il est né pour se souvenir. Transformons maintenant cet espace en un autel sacré. Partagez cette vidéo non pas pour les algorithmes, mais pour l'âme qui erre encore dans l'ombre. Profitez d'un signe de feu du temple intérieur. Commentez « Je me souviens » pour que les autres se réveillent dans le même se réveil qu'ils ne sont pas seuls. Abonnez-vous non pas à un canal mais pour se dérouler de votre propre essence. Et maintenant, nous approfondissons le dévoilement, et si le Dieu qui vous a appris à craindre n'a jamais été le vrai créateur? Et si l'être jaloux de l'Ancien Testament, celui qui a exigé du sang, jeté des malédictions et menacé de punition éternelle, n'était-ce pas le Père que Jésus a parlé, mais une contrefaçon? Cette question était si explosive que l'Église l'a enterrée pendant près de 2 millénaires. Pas métaphoriquement. Littéralement. Des rouleaux scellés dans des pots en argile, cachés dans le désert, car ils portaient une vérité capable d'effondrer tout le bâtiment. Dans ces textes interdits, les évangiles gnostiques ainsi appelés, un nom émerge, Yaldabao, Démiurge, l'architecte aveugle. Pour les gnostiques, il n'était pas mauvais car nous imaginions des démons. C'était quelque chose de beaucoup plus dérangeant, un être ignorant, convaincu que c'était Dieu. Il est né d'une fracture dans l'ordre divin, une erreur cosmique. Sans lien avec la vraie source, il a commencé à forger son propre monde, un monde de matière, d'illusion et de contrôle. Dans sa fierté, Brahmu, je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Mais c'était mal. C'était une copie, une ombre. Et voici Shivé, il s'appelait lui-même. Maintenant, laissez les pièces s'adapter. Jalousie, pour moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. La vengeance. La soif de sang. Le déluge. Le feu. Génocide. La doctrine selon laquelle sa valeur dépend de l'obéissance. Ce péché est hérité. Que vous êtes né coupable. Ce sentiment avec lequel il a été créé, qu'il est cassé, défectueux, toujours en dessous, c'est votre signature. Les gnostiques ont déclaré que son royaume était soutenu par la peur, la honte et les rituels. Et il n'a pas régné seul. Il était entouré d'artictes, seigneurs d'illusions, exécuteurs spirituels de son système. Et ce système avait un nom, la religion. Une religion s'est construite pour ne pas le réveiller, mais pour le garder endormi. Mais la vraie source, celle que Jésus a appelée Abba, n'est pas un tyran, pas un bourreau, n'est pas un comptable du péché. Et dans ce grand théâtre de l'ombre, dans ce faux monde érigé par un Dieu aveugle, il est entré dans le logo, le Christ, une vague de lumière pure et de mémoire divine au-delà du voile. Jésus n'est pas venu de Yahweh. Est venu exposer Yahweh. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, non, vous êtes dévernés au péché. Il a dit, le royaume est en vous, pas enfermé dans un temple, non pas après un rideau, mais au cœur de son propre être. Il est venu lui rappeler ce que la religion a enterré, vous n'êtes pas la création défectueuse d'un Dieu iroso. Vous êtes l'émanation vivante de la vraie source. Vous êtes la royauté et l'exil, portant la lumière divine dans un monde fait pour vous faire oublier. Mais si c'est vrai, si nous vivons sous un système d'illusion, si le Dieu derrière le rideau n'est pas celui qui nous a dit, alors quel était le dernier message du Christ? Comment briser le sort? C'est le moment. Pas la croyance. Ne pas apprendre. De mémoire. Parce que Jésus n'est pas devenu adoré. Il n'est pas venu de fonder une autre religion ou de exiger que vous vous prosternez sur un autel. Il est venu montrer le chemin de l'illusion. Et la sortie a toujours été à l'intérieur. Il n'est pas mort pour que ses péchés apaisent un Dieu furieux. Il est mort pour planter quelque chose en vous, une flamme, un feu de mémoire enfoui sous des couches de peur et de mensonges. Une détonation de la lumière dans la matrice elle-même.
Et maintenant, cette flamme monte. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Pas comme un nouvel enseignement, non pas comme une information, mais comme une connaissance ancestrale, un parchemin se déroulant dans ses os. Un souvenir qui refuse d'être enterré. Les acouphènes sous votre vie deviennent une symphonie. C'est la présence de IAM. C'est la lumière du Christ en vous. Ceci est votre retour. L'évangile de Thomas dit, pliez le bois, et je suis là. Élevez la pierre, et vous me trouverez. Le divin n'est pas dans un temple, pas dans un rituel, pas enfermé dans un livre. C'est ici. Maintenant. En toi. C'est la conscience qui observe à travers ses yeux, son souffle qui bouge ses poumons, la voix qui monte dans sa poitrine et murmure, « Je suis ». Sentez cela. Ce n'est pas des performances. C'est votre âme qui se souvient de votre langue d'origine. C'est la fin de la peur. La fin de la culpabilité. La fin de l'exil. Et c'est le début de la connaissance. Vous n'avez jamais été fait pour servir un Dieu de colère. Il a été fait pour incarner la flamme vivante. Le voile déchiré. Le parchemin est retourné à ses mains, non écrit en peinture, mais en feu, en souffle, en lumière. Maintenant, faisons cet espace un portail, un signe, une étincelle pour le suivant, toujours attaché à l'oubli. Le rouleau est revenu à ses mains, non pas en personnage, mais dans la respiration et la flamme. Mais ce moment n'était pas la fin. C'était le seuil. Parce que ce qui vous a réveillé aujourd'hui, ce qui s'est ouvert sur votre poitrine, n'a jamais été censé être caché. Il y a encore d'autres emprisonnés de peur, adorant un Dieu qui ne les a jamais connus. Ils attendent un signe. Et vous devenez ce signe. Alors partez. Laissez votre voix être vue. Pas comme un écho, mais comme un appel. Écrivez ci-dessous aucun mot, mais les braises, chaque lettre un fragment de feu qui brûle maintenant en vous. La flamme est revenue. Et elle ne se contente pas de brûler seule. Laissez-la traverser le voile. Laissez-la trouver celle qui erre encore dans l'ombre, courbée sous le poids d'un Dieu en pierre, tandis que le vrai attend dans sa propre poitrine. Touchez comme non comme un geste, mais comme un signal de fumée envoyé du sanctuaire intérieur. Un phare pour les perdus. Un appel à ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont appelés. Partagez cette vidéo non pas pour promouvoir, mais pour passer le flambeau. Pas pour augmenter les nombres, mais pour allumer une âme supplémentaire. Parce que chaque partage est un souffle dans le charbon mourant de quelqu'un. Chaque clic, une étincelle dans l'obscurité des autres. Abonnez-vous non pas à une chaîne, mais en dépliant votre propre âme. Pas dans le contenu, mais sur le chemin du retour. Dans le membre de la mémoire, où chaque vidéo est une étape, chaque mot une carte de l'endroit que vous n'avez jamais vraiment laissé. Parce que vous ne vous inscrivez pas à quelque chose, vous êtes en vos réinstitutions en vous-même. Et si la flamme brûle déjà si forte que les murs du temple antique ne le contiennent plus, si vous ressentez l'appel à creuser plus profondément, à déterrer ce que la religion enfouit sous des dogmes et la peur, sachez, nous avons préparé un espace sacré. Un refuge Facebook pour ceux qui portent le parchemin, pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui entendent le chuchotement au-delà des Écritures. Vous y trouverez d'autres, ceux qui, comme vous, marchent sur le chemin étroit, où les marches sont peu nombreuses, mais les empreintes de pas sont de lumière. Le lien est dans la description. Entrez quand le cœur bat plus vite. Et pour ceux qui ressentent l'appel non pas comme une invitation, mais comme un ordre de sang, sur notre site sont stockés les parchemins de la respiration, les activations de la lumière corporelle, les clés pour susciter l'étincelle du Christ qui n'a jamais été la vôtre, parce que c'était toujours vous. Ce ne sont pas des leçons. Ce sont des miroirs. Outils pour se souvenir de leur c'est caché. Accès uniquement lorsque l'âme vous tire à l'intérieur. Le chemin est dans la description. Parce que Christ n'est pas venu à la recherche d'une secte. Est venu déchirer le voile. Il n'est pas devenu adoré, mais pour montrer que le vrai culte est la reconnaissance, vous êtes le miracle que vous attendiez. Et maintenant, le retour n'est pas le sien. C'est à vous. Vous êtes le temple que les prophètes ont annoncé. Vous êtes la prophétie qui marche sur deux jambes. Le moment n'attend pas la seconde venue. C'est pour être elle.